Oui, merci Madame la Présidente. Tout d'abord, nous avons déjà débattu lors des 2 derniers conseils communaux de la situation dans le bois de la Cambre et des inconvénients des plans de circulation que la ville de Bruxelles y a mis en œuvre, embouteillage, report de la circulation parfois loin du bois, pollution, Uclois, Rodiens ou autres qui vont moins faire leurs courses au centre-ville. Donc je ne reviendrai plus sur ce point et sur les effets néfastes, notamment du test actuellement mis en œuvre. Cela a été dit très clairement, y compris par la majorité, le dialogue qui a été entamé a échoué. Dès lors, il est quelque part logique que pour essayer de recréer la possibilité d'un dialogue, que des recours judiciaires soient entamés. Et sur ce point, même si nous pensons que les actions menées par le Collège sont insuffisantes, notre groupe, même si dans l'opposition, soutiendra les recours décidés par le Collège. Ceci étant, nous sommes quand même étonnés de plusieurs points en ce qui concerne ces recours. Tout d'abord, je crois que l'ordonnance de la ville de Bruxelles date du 3 septembre. Or, ce n'est que le 17 septembre, donc en urgence, le Collège intente une action en référé. Est-ce que vous ne risquez pas d'être débouté sur cette question pour ne pas avoir agi suffisamment avec célérité? On va toujours expliquer que quand on veut agir en urgence, il faut agir dans les 5 jours, dans les 7 jours, mais pas plus, sinon l'autorité judiciaire estime que vous n'avez pas agi suffisamment rapidement, donc vous n'estimiez pas vous-même que c'était urgent. D'autre part, aujourd'hui, la délibération qui nous est demandée d'approuver, c'est un recours au fond, toujours devant le tribunal civil. Les arguments qui sont donnés pour ce recours sont essentiellement des arguments de type environnementaliste, donc fondés sur l'article 159 de la Constitution qui permet à un juge, civil notamment, de déclarer un règlement ou un arrêté illégal parce que non conforme à la loi. Mais vous invoquez essentiellement des arguments environnementalistes qui sont valables, mais sont-ils suffisants? Moi, je me demande pourquoi, dans cette action, vous n'invoquez pas également des questions de droit, c'est-à-dire le fait que la ville de Bruxelles adopte un règlement qui n'est pas conforme à son propre plan communal de mobilité, d'une part, ni même conforme au plan Good Move. Je rappelle que le plan Good Move prévoit notamment en voirie confort la liaison entre la Drève de Lorraine et l'avenue Franklin Roosevelt par l'avenue du Brésil. Et d'autre part, vous avez répété ici aujourd'hui, et je suis fort étonné de cela, que vous estimez qu'il n'y avait pas lieu de faire une action au Conseil d'État. Moi, je ne comprends pas pourquoi vous n'avez pas entamé cette action, et moi, je vous suggère de l'entamer, et d'entamer une action en suspension et en annulation. Et vous avez encore la possibilité de le faire, d'ailleurs, jusqu'au 2 novembre auprès du Conseil d'État. En effet, nous sommes face à un arrêté reprenant des mesures temporaires. Mais si la réglementation devient définitive, la commune pourrait éventuellement se voir opposer, si elle tente de faire annuler le règlement définitif par la suite, un défaut d'intérêt pour ne pas avoir préalablement attaqué la mesure provisoire. En effet, cet argument pourrait être soulevé par la ville par la suite si le règlement définitif n'est en somme qu'une simple décision confirmative des mesures provisoires prises. Par ailleurs, si la réglementation provisoire devait perdurer, l'introduction d'un tel recours aurait pour mérite de pouvoir freiner la machine dans les 6 mois à venir. Le Conseil d'État met en effet en moyenne 6 mois pour répondre à une demande de suspension. Je rappelle que le Conseil d'État, lui, pourrait juger que les arrêtés de la ville ne sont pas conformes à son propre plan communal de mobilité et au plan Good Move. Donc, je me demande pourquoi on ne mène pas les 2 actions en parallèle. En plus, vous nous avez dit en commission, Madame Deloire, que vous étiez parfaitement d'accord au sein de la majorité. Vous votez 5 voix contre 4, mais vous êtes parfaitement d'accord au sein de la majorité sur le fond, pas sur le fait de procéder ou non à tel ou tel recours judiciaire. Mais sur le fond du dossier, vous êtes au sein de la majorité parfaitement d'accord. Moi, je voudrais que le bourgmestre nous dise quel est le contenu de cet accord de la majorité. Quel est le plan de circulation auquel la majorité MR, Écolo, CDH est attachée. Est-ce que c'est uniquement le plan que le bourgmestre a à un moment donné annoncé là à la presse, c'est-à-dire l'avenue Diane entre l'avenue Louise et l'avenue de Frey à double sens comme aujourd'hui, plus la possibilité dans le trajet qu'emprunte aujourd'hui le budget 41 de faire également circuler la voiture? Est-ce que c'est autre chose? Est-ce que c'est plus? Quelle est clairement la position en ce qui concerne le collège sur ce point? J'avais demandé au dernier conseil communal
que la commune fasse une évaluation par elle-même de l'impact en matière de circulation dans notre commune suite aux mesures actuelles dans le bois. Bien sûr, on demande à la délibération qui nous est soumise, tout à fait, des expertises indépendantes, etc. Mais moi, je voudrais savoir si dès maintenant, ne fût-ce que sur notre territoire, le service de la mobilité, la police locale a fait un certain nombre de comptages, a essayé de faire un certain nombre de constats sur ces déports parfois éloignés du trafic ou non. Enfin, et comme ça je ne serai pas trop long, Madame la Présidente, je vais en même temps motiver l'amendement que j'ai déposé. Comme cela, les choses seront faites en même temps. Je propose effectivement qu'on complète la décision proposée, in fine de la décision, en écrivant et de rétablir en attendant le plan de circulation dans le bois qui prévalait avant l'adoption de divers règlements provisoires. En effet, dans les développements, on nous dit on demande, en attendant qu'il y ait enfin une réelle concertation et des expertises indépendantes, il faut revenir à la situation d'avant. Oui, mais c'est quoi la situation d'avant? Je crois qu'il faut être très clair. La situation d'avant, c'est la situation qu'on connaissait avant le confinement, la situation avant l'adoption de différents règlements provisoires par la ville de Bruxelles, d'où la proposition d'amendement qui est proposée. Voilà en quelques mots. Moi, j'ose espérer que ce qui nous est proposé n'est pas un simple écran de fumée. Je ne comprends pas, et donc je rappelle pourquoi on ne mène pas les deux actions en parallèle au tribunal de première instance et au Conseil d'État, et pourquoi effectivement la motivation n'est pas plus développée dans notre référé. La consultation que nous avons reçue de l'avocat est quand même assez succincte. Nous n'avons pas reçu la requête. Je suppose que demain, elle sera éventuellement complétée en fonction de nos débats, vu qu'on nous annonce que c'est dès demain qu'on introduira l'action. En tout cas, quand la requête aura été arrêtée par le collège, j'aimerais en tout cas qu'on la communique au conseil communal également pour notre information. Voilà en quelques mots, Madame la Présidente, je crois avoir respecté mon temps de parole, les questions et les remarques que je souhaitais poser au Collège. Vous êtes à 7 minutes et je vous remercie. Monsieur Hayet. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Bon, vous nous en étonnerez bien, je serai probablement un peu plus polémique que Monsieur Cause. Madame la Présidente. Merci, Madame la Présidente, et merci aussi au bourgmestre et à Madame Delouart pour leur réponse. J'ai noté, le bourgmestre a dit polluer la vie des Uclois. Hein, je crois, pourrir la vie des Uclois. Je crois que... Non, c'est malheureusement ce dossier n'est pas pourrir. Donc, effectivement, on pourrit la vie des Uclois, et je crois pas seulement des Uclois. Je peux vous dire d'ailleurs que les conséquences de la mobilité dans le bas de la Cambre actuelle sont peut-être encore pires pour les Ixellois qui veulent se rendre à Uccle que pour les Uclois qui veulent se rendre du côté d'Ixelles. Donc il y a là un vrai problème. Alors Madame Delouart a donné un certain nombre d'explications. Vu son explication et son engagement de transmettre mon amendement à l'avocat, j'accepte de retirer cet amendement. Ceci étant, je signale quand même que dans la délibération qui nous est soumise, il est inscrit ceci. L'injonction à la ville de Bruxelles et pour autant que de besoin à la région de Bruxelles-Capitale, seconde partie citée, de permettre le retour au plan de mobilité pour le bois de la Cambre antérieur à la situation actuelle le plus rapidement possible, etc. Qu'est-ce que le plan antérieur ? Le plan antérieur, ce ne sont pas les règlements provisoires, c'est le règlement définitif antérieur. C'était le sens et le contenu de mon amendement. Parce que vous avez fait allusion au plan Goudmou. Le plan Goudmou ne comprend pas un plan de circulation dans le bois de la Cambre. Le plan Goudmou fait une imposition d'une voirie autoconfort, donc par l'avenue du Brésil, entre la Drève de Lorraine et l'avenue Franklin-Roosevelt. Pour le reste, peut faire l'objet de débats comment on organise la circulation dans le bois. Mais donc il n'y a pas un plan good move pour le bois de la Cambre, quand même être très clair à cet égard-là. Alors, tant Mme Culler, qui a reconnu aussi soulever les mêmes arguments que j'avais avancés de non-respect du plan good move et du plan communal de mobilité, qui d'ailleurs, vu ce que je viens de dire précédemment, n'est pas nécessairement contraire le plan de mobilité de la ville de Bruxelles au plan good move, et à mon avis continue à régir les obligations. M. Van Raas a dit qu'une action en fond, ça ne peut être envisagé que s'il y a un abus de pouvoir. C'est ce qu'a dit notre collègue qui est avocat, qui sait de quoi il parle.
J'ai lu un article de Gilles Carnoy, qui est un avocat réputé en matière d'urbanisme, d'environnement, etc., qui effectivement explique qu'il y a un abus de pouvoir dans ce dossier dans le chef de la ville de Bruxelles. Je ne suis par contre pas convaincu du tout du fait que vous ne fassiez pas en parallèle une action au Conseil d'État d'une part, avec l'action qui nous est proposée ici d'approuver de recours donc, au tribunal de première instance. J'ai expliqué pourquoi, je n'y reviendrai pas. Je pense que c'est une erreur de ne pas mener les deux actions en parallèle. De toute façon, ces actions prennent du temps. On est au moins pour 6 mois même dans une action en suspension au Conseil d'État. C'était à ce moment-là une épée de Damoclès au-dessus de la ville pour forcer ce dialogue que nous souhaitons toutes et tous ici. Et je trouve que Mme Frémaux, je partage très largement son intervention, a dit quelque chose d'exact, notamment elle a dit plusieurs choses exactes, mais elle a dit ceci, l'équilibre ne se fera pas par une décision unilatérale. J'ai noté sa phrase, c'est beau, et c'est vrai, et c'est frappé du coin du bon sens. Parce que personne ici, en tout cas certainement pas mon groupe Plus que l'en avant, nous défendons, je ne sais pas que les artères du Bois-de-la-Cambre soient des sortes d'autoroutes, que la mobilité à Bruxelles soit uniquement la voiture, etc., etc. Mais il y a aussi, nous ne vivons pas en dictature, le droit de se déplacer en voiture, et parfois certaines personnes ne peuvent pas faire autrement. Et on ne doit pas entraver inutilement ce droit. Et c'est par le dialogue qu'on doit faire évoluer les choses. Nous n'avons jamais dit dans notre groupe que nous voulions le maintien intégral de la solution de 2012. Qui avait été, elle, un accord des communes d'Ixelles, d'Uccle et de la ville de Bruxelles. Et j'y avais participé, j'avais représenté la commune à la ville de Bruxelles lors des commissions de concertation, avec un permis d'urbanisme aussi. Il y avait tout un réaménagement par Belléris. Il y avait beaucoup de populations qui étaient présentes, de citoyens à la ville de Bruxelles. Il y a eu un vrai débat. Les choses peuvent évoluer. Certaines rues qui étaient à la circulation automobile peuvent de même pas l'être, mais pas ce qu'on a fait aujourd'hui de manière unilatérale. C'est totalement inacceptable. Je dois dire que je ne comprends pas le groupe écolo dans ce dossier. Qu'il y ait un débat au niveau du collège des Beaumestre-Richevin, qu'il y ait même des votes, ce n'est pas la première fois. Moi, ça fait déjà quelques années, je peux révéler ce huis clos, il y a quelques années, un vrai débat, mais très pénible, très difficile, au collège uclois, ça a été de savoir dans quelle mesure on pouvait ou non permettre la circulation des voitures dans le cimetière de Verrewinkel. Nous étions très divisés sur ce problème-là. Et la solution un peu alvénale qui a été retenue ne me plaisait pas. Mais je l'ai voté en tant qu'échevin, ici au Conseil communal. Je crois qu'il y a un principe, et M. Hayet l'a rappelé, qui est la solidarité. On débat en collège, et puis à un moment donné, eh bien, voilà, il y a une thèse qui a prévalu, tout le monde vote le point. Moi, je ne m'attendais pas à entendre M. Perrault de Smet dire ce qu'il a dit. Je croyais qu'il allait essayer de trouver une sorte d'échappatoire en disant que le groupe écolo allait s'abstenir, quelque chose comme ça. Je vous dis, je suis très, très surpris. C'est une première à Uccle. Il y a eu parfois des votes, mais sur des cas qui n'étaient pas liés à la gestion communale et où le collège leur avait laissé la liberté de vote quand on discute de traités comme le CETA et autres, et pas vraiment liés à la gestion d'une commune. Je pense que ce n'est pas une bonne pratique. Je n'ai pas entendu de réponse sur quel était clairement le plan de circulation que voulait le collège pour le Bois-de-la-Cambre. Je n'ai pas non plus entendu de réponse si on avait ou non fait une évaluation depuis 1 mois, comme l'a souligné d'ailleurs M. Deboc, parfois de manière très éloignée des reports de trafic, dont je pense qu'on ne prend pas toutes les mesures que l'on devrait prendre pour s'armer au mieux dans nos actions envers la ville de Bruxelles. C'est clair que ici, c'était d'ailleurs dans notre motion, je le signale à M. Van Raas, dans la motion qui a été votée à l'unanimité, nous avons ici plaidé pour que le bois soit une compétence régionale. Et vous savez que je suis un municipaliste hyper convaincu, parce que souvent la subsidiarité, c'est plutôt transférer des compétences aux communes. Ici, clairement, on n'est pas dans ce cadre-là, c'est très clair. Je pense que la région devrait reprendre ce dossier et forcer un véritable dialogue pour aboutir à des solutions équilibrées. Donc nous sommes un petit peu sur notre fin, nous pensons que le collège aurait dû faire plus dans ce dossier, néanmoins, parce que je pense que ce n'est pas parce qu'on est dans l'opposition qu'on doit nécessairement s'opposer pour s'opposer. En plus, nous ne voudrions pas, si d'autres dans l'opposition votent contre le recours, empêcher que ce recours, même symbolique, pour essayer de forcer un dialogue, soit adopté. Donc, nous voterons ce recours, mais nous enjoignons vraiment au collège d'être
très investi dans les constatations des conséquences néfastes qu'il y a aujourd'hui au niveau de la circulation dans le bois qui se répercute dans notre commune, comme l'a dit le bourgmestre, ce qui pourrit la vie des Uclois. Voilà en quelques mots ce que je souhaitais dire, Madame la Présidente. D'autre part, pour le vote, comme il s'agit quand même d'un vote assez important, moi je souhaite un vote nominatif et je peux vous assurer que les deux membres de mon groupe me soutiennent et peut-être d'ailleurs d'autres groupes politiques, je vois qu'ils hochent à cet égard-là.